des enfants qui ont des troubles d'endormissement, il y a des enfants qui ont des troubles nocturnes, c'est-à-dire qu'ils s'endorment convenablement, mais il peut être réveillé par exemple par des cauchemars ou encore par des terreurs nocturnes. Puis il y a aussi des troubles qui ne sont pas stricto sensu des troubles du sommeil, mais qui surviennent la nuit, par exemple l'énurésie, le pipi au lit. Surtout qu'il y a une hypothèse aujourd'hui qui ferait que finalement le pipi au lit parfois intervient justement pour éviter l'apparition d'un cauchemar, donc pour provoquer en fait un réveil. Donc on voit que les troubles du sommeil ont des conséquences qu'on n'imagine pas forcément. Et puis, mais là c'est beaucoup plus rare, il y a certains enfants, en particulier les adolescents, qui peuvent souffrir d'hypersomnie, c'est-à-dire à l'inverse des enfants qui restent trop longtemps dans le lit. Maintenant il y a des petits troubles type soliloquie, c'est le fait de parler seul la nuit, ou bien bruxisme. Là ça peut être plus embêtant, c'est le grincement des dents, des molaires les unes contre les autres. Ça peut être embêtant parce que ça entraîne une altération des dents. Et puis il y a le somnambulisme, où l'enfant finalement se lève de manière automatique, va faire quelques pas dans la maison ou parfois des activités plus élaborées, aller prendre des aliments dans le frigidaire, s'alimenter. C'est a priori sans danger, sauf si effectivement à cette occasion l'enfant par exemple quitte la maison. Les troubles du sommeil font que l'enfant, la journée est fatigué, on connaît les signes de fatigue. Si l'enfant est effectivement fatigué la journée, donc il faut s'en préoccuper, voir s'il dort suffisamment, voir si la qualité du sommeil est bonne. Il y a par exemple des maladies du sommeil comme des pauses respiratoires, où l'enfant a l'air de bien dormir, mais où finalement l'enfant ronfle. Et il y a une mauvaise oxygénation du cerveau. Donc il peut y avoir aussi des pathologies pseudo-neurologiques, enfin plutôt ARL d'ailleurs. Là, il faut évidemment intervenir. Donc si l'enfant est fatigué la journée, si on a l'impression que son développement n'est pas harmonieux, vous savez que des troubles du sommeil sur du long terme, ça peut entraîner notamment un retard de croissance. Mais on doit aussi s'alarmer si l'enfant a très peur de se coucher tous les soirs et que vraiment l'idée comme ça d'entrer dans la nuit, c'est un caractère extrêmement angoissant pour lui et qu'il se réveille par des cauchemars ou par des terreurs nocturnes. Dans ce cas-là aussi, il faut pas hésiter à consulter, ne serait-ce que pour prendre un avis.